Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine qui débute. Je vous ai pas fait la rafale de la fin de semaine, mais je vais vous la faire ce matin. Sachant que ce matin il y a aussi des livraisons, donc ça commence en fanfare. Et certainement des ventes. On a fait un samedi 3 ou 4 ventes avec Transac. Donc c'est impeccable. Non les amis, je voudrais rebondir sur la story, tu sais, de l'avis Google, du faux avis Google, puisque je le répète, j'ai rien contre les mauvais avis Google s'ils sont justifiés. Tu sais, on n'est pas parfait, hein. Parfois j'ai mes humeurs et j'envoie chier des gens. Bon, c'est jamais gratuitement, hein. Mais je peux comprendre que voilà. Tu sais, la dernière fois il y a un mec qui m'appelle, il me dit ouais truc, je vous appelle concernant la Mégane RS Ultime que vous avez à la vente, est-ce qu'elle a les sièges Recaro? Tu sais, moi je lui réponds, écoutez monsieur, elles ont toutes les sièges Recaro. Elle me dit non parce que moi j'ai un ami qui en a une, elle a pas les sièges Recaro. Je dis bah c'est pas une Mégane Ultime, tu vois. Et il me dit si c'était une Mégane RS Ultime, etc. Je dis écoutez monsieur, à moins que votre ami ait changé les sièges, c'est forcément c'est pas une Mégane RS Ultime. Et le mec il était campé sur ses positions, donc on s'est un peu embrouillé, tu vois, parce que les gens, il me dit ouais mais moi je suis dans les clubs Renault Sport, enfin bon, tout ce que je déteste. Et bref, tu vois, je peux comprendre que ces énergumènes-là laissent des mauvais avis Google. J'ai aucun souci, même si ce serait complètement bête, mais bon. Mais les gens qui laissent des mauvais avis Google, souvent c'est des abonnés, c'est pas souvent, c'est des abonnés, de manière injustifiée comme ça, qui disent des choses qui sont méchantes, qui portent atteinte à la société. Ça, c'est des trucs que je tolérerai jamais. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont réagi quand j'ai dit ouais, je donne 500 € à celui qui me trouve un numéro de téléphone, etc. C'est un peu perçu comme une menace, mais ça l'est. Mais je vous le dis, ça l'est. Et pourtant, vous le savez, je joue pas au super-héros, je me prends pas pour un cow-boy, je suis pas un mec qui aime la baston, loin de là, je suis plutôt un mec pacifiste. Mais il y a un truc sur lequel je rigole pas, enfin il y en a plusieurs, mais il y a en l'occurrence ça, c'est le fait qu'on vienne dégrader la réputation d'une société gratuitement. Je vous rappelle que, mais bon ça je le répète assez souvent, on rigole sur les réseaux sociaux, on fait des vidéos YouTube, c'est très drôle, mais je m'amuse pas. C'est-à-dire que du lundi au samedi, j'y suis, c'est beaucoup d'implications, beaucoup de problèmes, beaucoup de stress, tout ça vous le savez, j'ai pas besoin de vous le répéter. Les choses ne tombent pas du ciel. Parmi vous, vous voyez peut-être que le résultat de ça, les belles bagnoles, les belles montres, etc. Mais c'est beaucoup de travail, sachez-le. Même s'il y en a qui pensent que ça vient de papa et maman, eh ben ce n'est pas le cas. Désolé pour vous, vous êtes des merdes à ne pas y arriver, donc vous trouvez des excuses. Et n'en déplaise aux gens qui sont haineux, ça n'est que le début. C'est-à-dire que si vous voyez la dernière vidéo de vendredi, enfin de samedi, du coup je l'ai mise en ligne samedi, j'ai pris 60 000 € le mois dernier, enfin ce mois-ci, c'est pas fini. J'ai pris 60 000 € et dites-vous que multiplier ça par 12, c'est-à-dire qu'à l'année je prends 700 000 €. 700 000 €, il y en a qui gagnent pas ça en 10 ans. Et je dis pas ça du tout pour me montrer supérieur aux autres, je dis ça par rapport aux haters qui me détestent. Et ben ça leur donne encore plus de raisons de me détester. Non mais en vrai je vous dis la vérité les amis, ça c'est des choses que je tolère pas et je rigole pas avec ça, tu vois, et je vous le dis, oui c'est des menaces. Là j'ai chopé les coordonnées du mec qui a mis le commentaire là sous le pseudonyme d'une femme, qui d'ailleurs tout le monde m'a répondu oui, je l'ai trouvé sur Facebook, etc. C'est malheureusement pas aussi simple que ça, sachez-le. Quand quelqu'un laisse un commentaire, un avis comme ça, un faux avis sous couvert d'une identité, l'identité en question n'est pas la bonne. C'est pour ça que je vous dis, si quelqu'un arriverait à me trouver les coordonnées, etc., parce qu'il ne s'agit pas de prendre le nom et prénom et d'aller sur Google et de le trouver. Ça, je sais le faire, les amis, sachez-le. Je dis pas que je suis plus intelligent que la moyenne, mais il y a des choses sur lesquelles je vais un peu plus vite que les autres. Bon, ça c'est le premier point. Donc il y a quelqu'un qui m'a trouvé les coordonnées de la personne qui se cache derrière ce compte-là. Je l'ai contacté sur Instagram. J'attends de voir s'il me répond. Sinon, bah, je vais lui faire la vie dure, tu vois. Et en vrai, j'ai aucune pitié, tu vois. Et je vais m'aller plus loin que ça, hein. Le mec, si son adresse, son numéro et tout, moi j'envoie les chiens, hein, comme on dit. Je rigole pas du tout avec ça.
Parce qu'encore une fois, on travaille dur, etc. C'est pas pour que t'aies un enculé là qui arrive, qu'il ait un mauvais avis Google et qui dégrade la réputation gratuitement d'une société. C'est pas possible. Sachant que vous le savez certainement, enfin vous vous doutez bien que voilà, les gens quand ils achètent des voitures, ils regardent les avis Google, etc. Et un avis comme ça peut vraiment porter préjudice. Donc je veux pas du tout que ça arrive, surtout injustement. Encore une fois, quand c'est justifié, on apprend de nos erreurs. La dernière fois, je disais que j'ai failli me faire perdre le permis. Sauter le permis parce que je roulais à 100 au lieu de 50. Il n'y a pas d'excuse, j'ai roulé à 100 au lieu de 50, je me fais sauter le permis, monsieur le gendarme, vous avez raison. Bon, en l'occurrence, il a été clément, il me l'a pas enlevé le permis. Mais bon, voilà, dans la vie, tu sais, faut être bon joueur, comme on dit. Mais en l'occurrence, là, je joue pas, tu vois ce que je veux dire. Donc je cherche pas à me prendre pour ce que je suis pas, mais en l'occurrence, sur ce point précis, je rigole absolument pas. Voilà, et s'il faut payer des gens pour que ça n'arrive plus, et encore une fois, vous pouvez percevoir ça comme des menaces, ça l'est, bien évidemment, et ben on le fera, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est dit, et encore une fois, pensez pas que je cherche à me prendre pour un super-héros, c'est pas du tout le cas. Moi, je vends des voitures, donc je cherche pas à me prendre pour un bec, un truc, machin, je suis pas armé chez moi, j'ai pas, voilà, mais par contre, il y a des choses sur lesquelles je ne rigole pas, surtout que maintenant, ça ne touche plus qu'à ça ne touche pas seulement à ma propre personne, mais à d'autres personnes qui travaillent avec moi, mes collaborateurs, etc. Donc il est hors de question que ces gens-là en plus en prennent pour leur grade gratuitement. Voilà. Donc qu'on vienne m'insulter en privé, etc. Alors là, j'ai aucun souci, ça me fait plaisir, ça me fait rire, mais qu'on vienne faire ça gratuitement, publiquement sur mes sociétés, c'est hors de question. Donc voilà, les amis, passons de sujet. J'ai une question à vous poser. Bon les amis, autre sujet que j'aimerais évoquer avec vous. Est-ce que parmi vous, et je pense que oui, parce qu'à chaque fois dans ma communauté, et par contre c'est là où en vrai je contraste mes propos, je passe mon temps à dire que mes abonnés sont décérébrés et cervelés, je pense qu'il y en a beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont quand même très très intéressants, et d'ailleurs bien plus que moi, soit dit en passant. C'est comme ça que j'ai rencontré Romain, mon instructeur de pilotage, qui me fait passer ma licence de pilote, et c'est comme ça que j'ai rencontré tout un tas de personnes, et rien que pour ça, je suis quand même content d'être sur les réseaux sociaux, je vous le dis. Mais c'est comme dans la vie, tu sais, on rencontre des gens, toute la journée on rencontre des gens bêtes, puis parfois on rencontre un mec et on se dit putain mais c'est fou. Merci le bon Dieu de m'avoir mis sur le chemin de cette personne-là, tu vois. Et donc bref, tout ça pour vous demander si parmi vous, alors je sais pas pourquoi, je me suis créé une nouvelle hier, tu sais, le dimanche, moi c'est la journée où je fais rien, je suis un peu trop sur mon téléphone, c'est pas bien, mais en même temps je suis sur mon téléphone pas pour le business, je suis sur mon téléphone parce que je projette un peu mes projets de ma vie, et tu vois, bon là ça fait quelques mois que ça me turlupine, mais prochain délire, ça va être de m'acheter un avion, je pense, même si c'est complètement con. On vous expliquera pourquoi. Mais je me suis mis à vouloir acheter un karting. C'est complètement con. En plus, ça vaut rien du tout. Enfin, tu prends le meilleur karting du monde, ça doit valoir même pas 10 000 €. Mais sincèrement, est-ce que parmi vous, il y en a qui font du karting, pas juste le dimanche, tu vas faire un tour de karting à 20 €. Non, du karting compétition, vraiment de manière très régulière, etc. Parce que je me demande si c'est pas un bon moyen d'assouvir encore plus sa passion de sport automobile, parce que j'adore. C'est compliqué de faire beaucoup de track day, déjà parce que ça prend du temps, parce que c'est très coûteux, et puis je me dis que c'est cool de toucher à plein de trucs différents, et donc je me dis pourquoi pas me mettre au karting. Ça pourrait qu'être positif en plus pour apprendre à piloter encore mieux, etc. Et bon voilà, si parmi vous il y en a qui sont assez à l'aise sur le sujet pour m'expliquer un peu comment ça se passe, les machines, les licences, les coûts, parce que c'est vrai que j'ai pas trop d'idée des coûts que ça peut avoir, je suppose bien inférieurs à ceux d'une voiture de route. Mais j'aimerais beaucoup essayer, j'en ai fait quelques fois, franchement j'en ai pas fait beaucoup, faut le dire, et j'aimerais vraiment essayer, donc voilà. Je te cache pas qu'hier j'étais à deux doigts de
J'étais sur le site Sodicart. Sodicart, pour ceux qui savent pas, alors moi je ne connais que cette marque-là, mais c'est un peu, je pense, les leaders en karting. J'étais à deux de faire un coup de carte pour le meilleur du meilleur. C'est le Sodicart Sigma, je sais plus quoi. 11 000 euros il vaut. Mais attention le truc, hein. C'est un truc de malade. C'est une Formule 1 le machin. 11 000 euros, t'imagines? C'est 2 jantes sur une GT3 RS, même pas. Donc non, sans parler des coûts, c'est vrai que j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de savoir. Donc je sais pas si parmi vous il y en a qui peuvent peut-être m'éclairer là-dessus. Je serais preneur, vraiment, ça m'intéresserait vraiment. Puis voilà, donc c'est ma nouvelle lubie les amis. Et l'avion aussi, alors c'est vrai que l'avion ça n'a rien à voir. Pour le coup l'avion, ce qu'on se disait avec mon instructeur, mais on fera une vidéo. On fera une vidéo parce que c'est passionnant l'aéronautique, ça l'est selon moi. Alors c'est différent, il ne faut pas hiérarchiser encore les sujets, mais c'est extrêmement passionnant, on pourrait en parler des semaines, des mois. C'est que les avions, c'est vraiment à la carte. C'est-à-dire que quand tu achètes un avion, tu peux pas tout faire, tu peux pas aller n'importe où, tu peux pas voler en tout temps, c'est extrêmement... c'est vrai que c'est que des compromis, hein, à moins d'acheter un Falcon 7X, là oui, là tu peux faire un peu tout, mais ça vaut 70 millions, tu vois. Sans parler de la formation qu'il faut pour savoir le piloter, c'est fou. Mais voilà, bon, en tout cas, petit appel, hein, s'il y en a qui connaissaient bien les cartes, contactez-moi, ça m'intéresserait vraiment d'en discuter. Bon allez les amis, passez une bonne journée.